Emmanuel Macron ne fera rien pour réparer les fractures qui divisent notre pays et font souffrir nos compatriotes. Alors oui, nous lançons ce soir la grande bataille électorale des législatives. Je mènerai cette bataille ce soir. Je le redis, jamais je n'abandonnerai les Français. Marine Le Pen, qui ne devrait pas redevenir présidente du Rassemblement national, c'est ce qu'a indiqué ce matin l'un de ses proches, Sébastien Chenu. Regardez ces cartes. On voit ici qu'elle arrive en tête dans une trentaine de départements, principalement dans le nord et l'est, ainsi que dans le sud-est. C'est aussi le cas largement en Outre-mer. Et le contraste avec 2017 est assez saisissant parce qu'à l'époque, elle n'était arrivée en tête que dans 2 départements. Alors, où progresse-t-elle plus particulièrement ? Eh bien, dans les campagnes, dans les petites communes. Regardez cet exemple entre Mirepoix-sur-Tarn et Villemur-sur-Tarn en Haute-Garonne. Il y a 5 ans, Emmanuel Macron était en tête, mais depuis, les rapports de force se sont inversés. Et hier, c'était Marine Le Pen, sur place Marine Chaise et Jean-Vincent Fournis. En 2017, Michel avait voté Emmanuel Macron. Cette année, son bulletin a changé pour Marine Le Pen. Selon lui, rien n'a été fait pour les villages pendant ce quinquennat, notamment au niveau médical. Chez le dentiste, c'est 4 mois, chez l'ophtalmo, c'est 6 mois, tout est comme ça maintenant. À Mirepoix-sur-Tarn, Marine Le Pen a obtenu 57% des suffrages au second tour. Un renversement. Il y a 5 ans, Emmanuel Macron était en tête avec le même score. À quelques kilomètres, à Villemur-sur-Tarn, c'est le même constat. Franchement, si vous faites le tour de toutes les villages qu'il y a autour, les petites villes, le résultat, c'est pas Macron. Des résultats qui tranchent avec ceux des villes les plus proches. À Toulouse, Albi ou Montauban, Macron arrive largement en tête. Alors comment expliquer ces différences ? Pour ses habitants, les problèmes ruraux ne sont pas assez abordés par le président actuel. Vous avez un bus le matin, un bus le soir, le dimanche il n'y en a pas. Enfin, il n'y a pas que le transport, il y a beaucoup de choses, il n'y a pas de boulot. Prendre sa voiture est donc essentiel pour se déplacer. Avec l'augmentation du prix de l'énergie, beaucoup ont vu leur pouvoir d'achat baisser, comme ce couple déçu du quinquennat. Ça devient difficile, c'est un casse-tête, on est obligé de calculer un budget alimentaire, on est obligé de faire un budget pour tout. On n'est pas d'accord pour que Macron soit repassé. Parce que c'est bien de faire des trucs pour les riches, mais il faudrait penser que nous, on est là. Certains habitants ont tout de même été surpris hier soir en découvrant les résultats dans la commune. De penser que des gens puissent voter pour des extrêmes comme ça me fait un peu peur. Qu'ils aient voté Macron ou Le Pen, tous attendent des annonces en faveur des villages. Et on était bien à Mirepoix-sur-Tarn et non pas Mirepoix en Ariège. Il y a une petite confusion sur la carte, vous l'aviez corrigée. Voilà donc pour ces électeurs qui en 5 ans ont changé d'avis. Il y a aussi ceux qui n'ont pas voulu choisir et ils sont très nombreux. Entre les abstentionnistes et les votes blancs ou nuls, ça fait quand même près de 17 millions de Français, soit plus d'un électeur sur 3. Le taux d'abstention atteint au total un tout petit peu plus de 28% dans le pays. Et c'est encore beaucoup plus dans certaines villes, comme Marseille par exemple. Reportage Linda Huré et Henri-Paul Amar. 35% d'abstention à Marseille et encore plus dans les quartiers nord. Dans le 16e arrondissement de la ville, par exemple, le chiffre dépasse les 38%. C'est 10 points de plus que la moyenne nationale. Ce matin, sur le port de l'Estac, ils sont nombreux à nous confier ne pas s'être déplacés. Non, je ne suis pas allé voter hier. Voilà, parce que j'en ai marre d'être manipulé dans tous les sens. Comme d'hab, on savait très bien que ça allait être Macron. En votant ou pas, on savait très bien que ça allait être lui. C'est pour ça qu'on ne s'est pas déplacé pour voter. Dans cet arrondissement, au premier tour, c'est Jean-Luc Mélenchon qui était en tête avec 41% des voix. Certains de ces électeurs ont préféré s'abstenir au deuxième tour. J'ai voté Mélenchon au premier tour, mais on n'arrête pas le fascisme en votant pour les néolibéraux. Donc je me suis abstenu volontairement. D'autres justifient leur abstention par un désintérêt pour l'élection. T'as voté toi, Dédé ? Presque désabusé. Non, ça va. Je crois plus, moi, aux politiciens. Il y en a assez. On nous tire sur la ficelle. Moi, j'ai travaillé de l'âge de 17 ans jusqu'à 60 ans. Vous savez, j'arrive pas à 1 000 € par mois. C'est joué, c'est comme ça. Et les plus démunis, peu chers, on ne les écoute pas. On n'est pas là pour les aider. Donc ça ne m'intéresse même plus, en fait, tout ça. Un peu plus loin, à l'heure du café, ces jeunes, eux, nous expliquent tout simplement qu'ils ne se sentent pas concernés.
Ma voix va servir à rien. En plus, les deux partis ne m'intéressaient pas, donc bon, les deux derniers, pas intéressés. Ça sert à rien d'aller voter, c'est inutile. C'est dommage quand même. C'est comme ça. Il y en a beaucoup qui n'ont pas voté. Après, il y a des amis qui sont allés voter. Mais franchement, les jeunes, ils devraient aller voter, c'est vrai, parce que c'est nous, pour plus tard, l'avenir, on va dire. Dans certains quartiers, au nord de Marseille, l'abstention atteint même 48% des inscrits, un record.